Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va parler second degré pour les classes de première spécialité maths et on va voir ici la résolution d'une équation du second degré avec l'utilisation du discriminant. Une équation du second degré, elle est forcément sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0 avec un a qui est forcément différent de 0. Si jamais elle n'est pas sous cette forme-là, eh bien vous basculez tout par exemple sur le membre de gauche pour bien avoir votre égal à 0. À partir de là, de façon classique, on va calculer le discriminant. Alors, il est noté delta, hein, cette lettre grecque en forme de triangle. Et on a delta qui est égal à b carré moins 4ac. À partir de là, selon le signe de delta, on va avoir deux solutions, ou une solution, ou pas de solution. Si notre discriminant delta est strictement supérieur à 0, on va avoir deux solutions. On va avoir x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et notre deuxième solution qui va être égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Si notre discriminant est nul, est égal à 0, dans ce cas-là, on va avoir une seule solution qui va être x0 est égal à moins b sur 2a. Si on regarde bien, en fait, c'est la même formule, hein. Si on a notre discriminant ici qui est nul, on retrouve bien notre moins b sur 2a. Et enfin, si notre discriminant est strictement négatif, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de solution réelle. En pratique, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà, on a un petit exemple ici. On va devoir résoudre moins 3x carré moins 2x est égal à moins 5. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est pas de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, hein. Ici, c'est égal moins 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre sur le membre de gauche. Donc, on va dire que moins 3x carré moins 2x est égal à moins 5, c'est équivalent à moins 3x carré moins 2x plus 5 égale 0. Et à partir de là, on va pouvoir enchaîner vers le calcul du discriminant. Donc on part, delta égale b carré moins 4ac. Je vous conseille de noter toutes ces formules-là au début dans votre rédaction. Ça vous permet en fait de les mémoriser correctement sans avoir à faire d'efforts particuliers. Donc notez bien, delta est égal à b carré moins 4ac. Pour les solutions, c'est exactement pareil. Mettez la formule en toutes lettres, puis après vous l'appliquez. Donc ici, je remplace le b par moins 2, le a par moins 3 et puis le c par plus 5. Donc ça me donne, c'est un -2 au carré. Attention aux parenthèses ici autour du -2. C'est une erreur assez classique et assez dommageable, hein, elle est importante parce que tout le b doit être, mis au carré. -4 fois -3 fois 5, ce qui nous fait du 4 plus 60, ce qui nous fait un 64. C'est strictement positif, ça veut dire qu'on va partir sur 2 solutions. Donc on écrit que l'équation a 2 solutions. La première solution x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. On l'écrit en toutes lettres comme ça, on la mémorise en même temps. Et on remplace par ce qu'on connaît. Ici, notre b étant égal à -2, eh bien le moins b va être, le b pardon égale -2, le b va être égal à 2, moins racine carrée de 64 sur 2 fois -3 et ça nous fait 1 et notre deuxième solution, moins b plus racine de delta sur 2a, ça va nous faire du 2 plus racine de 64 sur 2 fois -3, ce qui nous fait au final du -5/3. On pense pareil à simplifier au maximum, nos fractions quand cela est possible et on conclut en disant qu'il y a 2 solutions qui sont -5/3 et -1. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos de mathématiques. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous regardez la vidéo et à très bientôt. Au revoir.